L'Occident voit le mal de loin. Taulier Bango. De ce mercredi 7 septembre 2022, en pleine pénurie de carburant à Kinshasa, avec un spectacle désolant sur nos artères et des longues files d'attente devant les stations-service. Oui, on nous dit que la solution c'est pour bientôt, mais ça ne nous empêche pas justement de dérouler l'ossature de ce grand live, la balkanisation du Congo. Ce plan ténébreux, est-il déjà abandonné? C'est la question qui attend sa réponse tout à l'heure avec un confrère, Robert Congo, journaliste à la radio Vexon Val de Seine. Il sera avec nous pour en parler. C'est l'auteur d'un article important dont la référence, plutôt chez le potentiel, sur justement ce sujet qui est abordé lors d'un sommet de l'Union européenne avec l'Union africaine à Bruxelles. Nous allons également en savoir un peu plus sur la mise en œuvre du programme Apprentissage pour tous. Où en sommes-nous exactement avec Jean-Baptiste Nsaka? Il est le président de la FENACO UNTC Kasaï Central. C'est un syndicaliste au niveau de l'EPSTE. Nous parlerons également du concours national Miss Albinos RDC. C'est une première, les femmes albinos à l'honneur. Comment évolue le projet avec le coach des mannequins? C'est une femme. Elle s'appelle Maggie Mangaza. Elle sera également de la partie. Nous prenons les grandes lignes de l'actualité comme d'habitude. Avec vous, Euphrasie Kayembe, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir à tous. Le grande ligne de l'actualité, c'est tout de suite sur votre chaîne. Le 7 septembre 1997, il y a 25 ans, Mobutu Sese Seko s'est éteint à Rabat, la capitale marocaine, après 32 ans de règne à la tête de la RDC, alors Zaïre. Et 25 ans après, son nom continue de résonner et son corps ne repose pas encore en paix sur le sol congolais. 25 ans après, que reste-t-il de l'héritage de Mobutu? Vous suivrez l'intervention de Catherine Zunzi Wambumbu au cadre du MPR et grande figure de la Deuxième République à notre édition de 19h. Conflit Tekeyaka alors qu'une délégation gouvernementale séjourne à Kingé pour appeler les deux peuples du territoire de Kwamouth à vivre en paix et abandonner la guerre. Un nouvel affrontement a eu lieu hier au village Mibé, habité par les Yaka. Les bilans fait état de 16 morts, plusieurs maisons incendiées. Entre-temps, plus de 582 placés, dont 306 enfants recensés à Bandundu. Manquant de tout, ces derniers sont exposés au froid, à l'insécurité. Beaucoup d'enfants n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école suite à ces conflits qui, au départ, étaient basés sur le redevance coutumière, ayant fait plusieurs morts jusqu'à ces jours. Dans le monde, Vladimir Poutine menace de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plateformation de prix, tout en soulignant son utilisation de l'énergie comme une arme face à l'Europe qui craint de pénurie. Il est impossible pour le pays occidentaux d'isoler la Russie en dépit des sanctions contre Moscou qui représentent une menace pour le monde entier, a-t-il déclaré lors d'un forum économique tourné vers l'Asie. Voilà le grand ligne de l'actualité qui vous seront développés à l'édition de 19h par Christopher Ochokoum. Entre-temps, Kinshasa Direct continue avec Fabien Lumbala. N'oubliez surtout pas que l'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd. L'actualité reste en continu. Dans quelques instants, comme on est fixé sur la grande édition vespérale sur votre chaîne, nous allons recevoir le tout premier invité de ce soir. Contactez la rédaction Télé 50 partout où vous êtes. En dehors de la République démocratique du Congo, en province, à Kinshasa, pour les images 089 27 42 808. Pour les appels 084 68 66 246. Télé 50, simplement congolais.
Voilà, je reçois, comme annoncé, Monsieur Congo Robert. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Congo, c'est votre nom. Vous avez pris seulement le nom du L'ancien royaume Congo. C'est un nom authentique. Ce serait mieux d'avoir un nom comme ça. Ça, c'est mes parents qui m'ont donné ce nom, justement. Depuis que vous êtes... C'est le nom de la famille, voilà. Un nom de la famille. D'accord. Vous êtes journaliste et surtout rédacteur à la radio Vexin Val de Seine. J'ai bien prononcé? Responsable rédactionnel à la radio Vexin Val de Seine dans le département des Yvelines en France. Très bien. C'est une radio départementale. Départementale, tout à fait. Si vous pouvez nous situer en France, c'est de quel côté? C'est dans l'ouest parisien, donc après Versailles. Donc Versailles, c'est dans le 78. Donc après Saint-Cloud, on commence le 78 jusque vers la porte de Normandie. Et nous, on est au milieu. Monsieur Congo, vous signez, merci beaucoup, vous signez un article important dans le journal Le Potentiel. Il y a quelque temps, ce n'est pas un article qui date d'aujourd'hui, vous dites Bruxelles, la balkanisation de la RDC au cœur du sommet Union européenne, Union africaine. Le président Tshisekedi n'était pas allé à ce sommet, il avait délégué le Premier ministre, on s'en souvient. Dites-nous concrètement, est-ce que ce sujet a été réellement abordé? Oui. Le sujet de la balkanisation a été abordé. Voilà. Il faut replacer le problème dans son contexte. Dans une audience, début, ou bien c'était un aparté? Je vais y arriver. Oui. Au début, c'est vrai, comme tous les sommets, sommet Union européenne, ce n'est pas le premier sommet, hein, ça a toujours existé ce sommet-là. Voilà. Mais il faut savoir que dans ce genre de sommet, il y a toujours des apartés. Voilà, donc ce n'est pas dans une plénière. Non, non, pas dans une plénière, qui se tiennent dans des commissions. De toute façon, un sujet sensible comme la balkanisation de la RDC, ne peut pas se tenir dans une plénière. Souvent, c'est dans des commissions. Ils savent que c'est un sujet quand même qui est très émotionnel, surtout pour les Congolais. Oui. Donc, ces sommets s'est tenu, on a parlé de ces sujets, mais on n'est pas allé dans le fond des choses. Pourquoi on n'est pas allé dans le fond des choses? Parce que on a découvert le pot-au-feu. Alors, vous avez réussi à entrer entrer dans le secret de ces apartés. Bien sûr. Et ils n'ont pas abordé le sujet en profondeur. Oui, ils n'ont pas abordé les sujets en profondeur. Pourquoi? C'est parce que, comme je disais, on a découvert le pot-au-feu. Moi, j'ai eu des informations en tant que journaliste, j'ai eu des informations de ce qui se préparait pour ces sommets par rapport à la balkanisation. Et c'est ça justement qui a provoqué un émoi terrible ici au Congo et voire en Europe. Alors, il y a le représentant de l'Union européenne qui est ici, qui m'a écrit, qui m'a attaqué. Il y a l'ambassadeur d'Allemagne qui m'a attaqué. Il y a l'ambassadeur, je crois, canadien qui m'a attaqué. Personnellement, ils se sont posé la question. Ils vous ont lu? Ils m'ont lu, bien sûr que oui. Les Belges m'ont lu, tout le monde. Les Français, tout le monde. Et pourquoi ils vous ont attaqué? Alors que vous avez fait votre boulot? C'est pas... Bien sûr, c'est parce que je dérangeais justement ce qui allait se dire au cours de ces sommets en aparté, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, quand je dis en aparté, c'est-à-dire dans des commissions, comme ça se passe dans ce genre de sommets. Et moi, j'ai sorti parce que j'avais des informations. Il y a certains qui m'ont demandé même voir nos compatriotes congolais. Oui, mais où est-ce que vous avez trouvé ces éléments? Écoutez, je suis journaliste, ce n'est pas moi. De brûler la source. Non, ça, je ne le ferai jamais. Et je préfère mourir que de vous donner ma source. C'est ce que je fais. Et je l'ai fait en tant que journaliste. Concrètement, vous allez nous dire, pour ceux qui peuvent avoir les archives sur la toile, ou peut-être les archives de journaux potentiels, dites-nous concrètement quel a été le plan à Bruxelles. Non, c'était commencer déjà par convaincre. Vous avez dit tout à l'heure que le président Tshisekedi n'était pas là. Il avait envoyé le Premier ministre. Voilà. Et pourquoi lui-même n'était pas présent? Il sait pourquoi il n'était pas présent. Je rentre pas dans le détail. Vous pouvez réfléchir avec nous. Ouais, je ne rentre pas dans le détail. Mais le problème, c'était que il y a une réunion qui s'est tenue au mois de novembre. Kagame était présent. Kagame était présent, bien sûr. Alors qu'il n'est même plus président de la Commission, président de l'Union africaine. Le président en exercice était
Macky Sall, le Sénégalais. Voilà, tout alors, à fait. comment Kagame s'était-il retrouvé là-bas alors qu'il avait boudé la réunion d'Oyo? Vous avez presque donné la réponse. Il était là parce qu'il avait son intérêt par rapport à la balkanisation. Mais qui est derrière justement ce projet de balkanisation de la RDC, ourdi depuis belle lurette par les Occidentaux? Mais c'est Kagame le maître d'œuvre. Mais c'est lui. Kagame tout le monde le sait. Après. C'est un secret de polichinelle. Vous le savez, c'est un secret de polichinelle que le problème, c'est que le Congo, avec ses 2 345 000 km², dérange. Avec toutes ces richesses, nous dérangeons. Nous dérangeons. Il veut faire passer les Congolais comme des incompétents, comme des gens qui ne peuvent pas gouverner, comme des gens qui ne peuvent pas diriger leur pays. Ah, le Congo est trop grand pour eux, il faut le morceler. Le plan de balkanisation existe déjà. Ça existe. Bunagana, on peut dire en ce moment que le plan est entré dans sa phase réaliste. Mais bien sûr, mais ils n'arriveront pas justement. Non, mais ils vont s'arrêter, parce qu'ils n'ont pas d'espace justement pour continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui empêche la matérialisation de ce plan ténébreux? Mais c'est parce que les Congolais ne veulent pas de ce processus. Le gouvernement congolais n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Le gouvernement congolais ne veut pas justement qu'il y ait personne, aucun Congolais n'est pour la balkanisation, sauf quelques éléments, quelques brebis galeuses qui veulent tirer un peu quelque chose de gauche à droite. Ça, les brebis galeuses, ils existent toujours. Mais ils n'ont aucun poids justement pour arriver à forcer les choses pour que ce processus aille jusqu'à son terme. Robert Congo, ce plan est vu. Le Mumba l'avait déjà vu, pressenti, il avait dénoncé et averti. C'est pourquoi je parlais de belles luttes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans un sommet Union africaine, Union européenne, à Bruxelles, c'était quelle phase? C'était concrètement, la mèche a été vendue, vous avez eu vent de ça. Dites-nous, à quel niveau il devait en parler? Quelle phase exactement? Mais justement, il fallait commencer le processus. Parce que le processus a été amorcé. Alors, le processus est là. Donc, on va y aller. Mais ce n'est pas pour rien que nous connaissons cette guerre à l'Est. Dans l'Est, pardon. Ce n'est pas pour rien que nous connaissons cette guerre dans l'Est. Et je vous dirais même, ce n'est pas pour rien que le Congo a été découpé en 26 provinces. Ça a été un plan? Bien sûr que oui. Ça venait de quelque part? Est-ce que ce n'est pas la Constitution quelle Constitution? C'est pas la Constitution. Ça, c'est le plan. Avait prévu? Les 26 provinces, ça, c'est un plan qui a été fait pour voir comment balkaniser les Congos. Ce n'est un secret. Est-ce que vous avez des preuves? Mais quelles preuves? Et vous ne savez pas qu'il y a la carte de balkanisation, il y a 2 cartes qui sont sorties? En 4 parties et en 5 parties? Quand les Yaka et les Teke se rentrent dedans, est-ce que ce sont ces provincettes créées? Oui, et puis je pourrais vous dire que ça, c'est pour montrer que nous sommes incapables de diriger même des petites entités. Il y a toujours des domaines cachés derrière ce genre de situation. Alors, vous accréditez la thèse que nous sommes, selon laquelle nous sommes incapables? Non. Alors, non. Vous venez de le dire? Non, je dis que c'est eux qui veulent montrer que nous sommes incapables justement de pouvoir diriger même une petite entité. Or, c'est ce qui est faux. Cette situation des Yaka Teke est voulue et entretenue. Ce que nous vivons dans l'Est de la RDC est voulu et entretenu. Ce n'est un secret pour personne. Les Occidentaux sont là, notamment les Américains, les Belges, les Français, les multinationales, tout ce monde-là. Mais le roi a dénoncé et puis interpellé le roi des Belges. Mais vous croyez encore au roi belge, vous? Hein? Vous croyez encore au roi belge? Vous croyez encore aux Belges? Moi, je n'y crois pas. S'il y a des hypocrites dans cette histoire, ce sont les Belges, ce sont nos anciens colonisateurs. Moi, je n'y crois pas du tout. Chez les Belges, il y a une vraie fissure, il y a francophone, c'est-à-dire wallon, et puis il y a flamand. Les Flamands sont des bosseurs, c'est chez eux qu'il y a un peu plus d'emploi, c'est chez eux que vous sentez qu'il y a la vie. Alors, quels sont ces Belges qui sont derrière ce plan? Flamands, wallons? C'est beaucoup plus, je dirais, des wallons.
Des Wallons. Mais les Wallons semblent être près de nous, et puis très compatissants. Vous savez, les Wallons, c'est un peu comme les Français. Hein. Les Wallons, c'est comme... Mais je ne dis pas que chez les Flamands, ça n'existe pas des gens qui sont... De toute façon, tout le monde ne souhaite pas le bonheur de la RDC. Ça, il faut le dire. Flamands ou Wallons. Personne ne souhaite le bonheur de la RDC. Mais les Wallons sont aussi hypocrites que les Français. Ils sont comme ça. Hein? Moi, avec le Flamand, parce qu'un Flamand va vous dire la vérité en face, il vous dit je vous aime ou je ne vous aime pas, mais un Wallon va vous dire je vous aime, derrière vous casse du sucre derrière le dos. Voilà. Donc, moi, je ne rentre pas dans leur truc de oui, mais ce sont des, hein? des détails. Des détails comment fonctionne. Oui, oui, non, je suis d'accord avec vous. Mais quand je vois comment fonctionne le gouvernement belge, depuis Louis Michel, maintenant avec son fils Charles Michel, hein, en complicité avec les Français et l'Union européenne en général, nous, Congolais, nous avons des questions à nous poser par rapport à notre existence en tant qu'État viable dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous sens révolté. Je vous sens révolté. Je suis très révolté parce que je ne souhaite pas que mon pays soit balkanisé. Je ne souhaite pas que mon pays soit morcelé. Non. Et ce ne sont pas les Tutsis qui viendront séparer les Congolais. Et ce ne sont pas eux qui viendront nous dominer. Et ça, ils sont rentrés, on est en train de les utiliser pour nous mater, pour nous dominer et après nous diviser. Les Teke Yaka, voilà un exemple, il est là. Dans l'Est, ils n'y arrivent pas. Parce que jamais les gens qui vont entrer s'entretuent, il n'y a que les autres qui viennent justement causer du tort à nos compatriotes dans l'Est. Voilà, donc, jamais entre nous. Alors, aucune tribu ne peut constituer ou n'est ici pour le démembrement du Congo. Il y a des opportunistes, des marionnettes. Dans chaque tribu, il y en a qui sont utilisés. Donc, une précision des têtes. Dites-nous comment la réunion de Bruxelles, ce sommet Union africaine, Union européenne, a été une sorte de pétard mouillé. Oui, ça a été une sorte de pétard mouillé. Pourquoi? Après la publication de mon texte, une semaine après, c'était le sommet. Non, j'ai écrit l'article, je pense, 2 février. 3 semaines après, c'était le sommet. C'était le... Non, 2 semaines après, parce que c'était le 15 ou 17 février, si ma mémoire est encore bonne. Voilà. Alors, entre-temps, les Congolais de Belgique, Londres, France, avaient déjà préparé une manifestation contre ces sommets à propos de la balkanisation. Et qu'est-ce que la presse belge, la française et tout ce monde-là, certainement, il y a eu le chancelier occidental qui est aussi derrière pour dire que c'est à partir de mon article que cette manifestation a... Donc j'étais quelque part, moi, l'initiateur de cette manifestation. Or, ce n'était pas le cas. Le problème de la manifestation contre la balkanisation par rapport au sommet Union européenne, Union africaine, c'était prévu de longue date. J'avais même pas pensé à écrire cet article-là. Jamais. Et il y a eu une grande manifestation à Bruxelles. Je pense que vous avez suivi cette manifestation. Moi, je ne suis pas parti, on m'a déconseillé d'y aller. Et je suis resté à Paris. Et il y a eu une grande manifestation pendant qu'eux, ils faisaient leur sommet. Et quand ils passaient, quand les officiels passaient, ils ont vu les Congolais étaient tellement nombreux que je pense qu'ils étaient mal dans la salle où ils ont tenu. C'était juste les Congolais qui habitent Belgique ou ils étaient venus de la Suisse, de la France, de l'Allemagne? Ils sont venus de partout. Mobilisation. Il y avait une très très forte mobilisation. Et ce n'était pas moi l'initiateur. C'est une manifestation qui a fait fléchir les sorciers. Bien sûr, bien sûr. Alors, dans leurs menaces, ces diplomates, ils vous disent quoi concrètement? Pardon? Dans leurs menaces, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces diplomates, tous ces diplomates que vous avez cités là? Non, mais ils ont dit que je mentis, si j'ai des preuves, que je sorte de preuves, et que je montre que, voilà, ces sommets, c'était pour la balkanisation, et ceci, cela. Je dis, mais jamais, jamais. Mais ils le savent. Si ce n'est pas un secret. Mais pourquoi? Bon, pourquoi le gouvernement congolais ne m'a pas attaqué? Si c'était faux, je n'ai eu aucune lettre, aucun tweet, aucune menace du gouvernement congolais. Est-ce que je suis mieux renseigné que le gouvernement congolais? Si ce n'est pas un secret, pourquoi le président
qui représente souvent le Congo dans des grandes rencontres au monde, avait-il souhaité envoyer le Premier ministre et lui-même absent à un grand rendez-vous comme celui-là? Si vous avez l'occasion, vous lui poserez la question. Hein? Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Hein? Je ne sais pas, c'est curieux, mais j'ai une petite idée. Je pense qu'il n'a pas voulu assister à une ces messe diabolique. Voilà, à ces sommets-là où on allait parler de ces problèmes-là contre le Congo. Je pense, je ne certifie rien, je pense. Peut-être qu'il y a une autre raison, hein? Je ne suis pas dans les secrets de Dieu, comme je l'ai dit, voilà. Mais je pense que c'est l'une des raisons. Monsieur Congo, je vous remercie. Robert Congo, une petite question qui caresse mon esprit avant de finir cette interview. Si on demandait, pas Wagner, mais si on demandait l'apport de Moscou quand même, parce que les rapports de force sont ce qu'ils sont, pour terminer notre misère et garder l'intégrité territoriale, est-ce que ça serait un mauvais choix, une mauvaise décision? Non, mais je pense que ça se négocie. Hein, et puis ça se discute au niveau gouvernemental. Ça, c'est au gouvernement de voir, de peser le bon côté. Vous, en tant que journaliste. Moi, personnellement, si le gouvernement estimait que... pas les groupes Wagner. Pourquoi les groupes Wagner? Pourquoi les mercenaires? Parce qu'on sait que c'est des mercenaires, le groupe Wagner. Que c'est des mercenaires. Non, je ne dis pas les le gouvernement russe. Je parle du gouvernement légal. Le gouvernement, ben oui, mais à État, on peut négocier. Ce n'est pas interdit. Hein? On a bien été demander de l'aide aux pays de l'Est. Vous venez sur notre territoire pour nous aider. Et pourquoi on ne demanderait pas aux Russes? Et les Belges, ils sont là peut-être. Et les Français, ils ont été là un jour. Alors pourquoi pas les Russes? Merci. Ce n'est pas interdit. Merci Robert Congo. Je me rends compte que nous sommes nombreux, les journalistes ou les chroniqueurs engagés pour la cause du Congo. Je le suis en tout cas. Je retrouve des homonymes. Je le suis en tout cas. Ah, voilà. Je rappelle que vous êtes journaliste et puis responsable rédactionnel de la radio Vexin Val de Seine en France. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Bon retour en France. Merci beaucoup. Et vous êtes dans un pays de droit, je crois qu'ils ne vous feront rien. Vous défendez votre pays d'origine, et voilà, c'est légitime. Je défends mon pays, je défends mes opinions et je n'arrêterai pas de sitôt. Très bonne soirée. Merci à vous et c'est gentil de votre part. Bonne continuation. Merci. Dans quelques instants, un autre invité. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango.
famille na yo adresse à Toronto City VIP de Maluku esika wapi okozwa place monene pona libota na yo juste en face ya zone économique spéciale oyo ezali bongo quartier commercial et industriel na kati ya ba RDC kuna na Maluku yaya yeba ke zone économique esi ya bandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende za note pona koluka ba produit nyonso ezobi makaka awa na zone économique spéciale de Maluku yana ngai ebongo pona résidence Fanda Kimia okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo avec borne urbanisée ole kamo pepe likambo ya accessibilité la lampongia ba bébé nyonso esi etongama urbanisation elenda espace vert ekuba ebongo espace yage pona bana boza mobimba pona avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka na ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa